maintenant, on va jaser de transition. On va revenir à cette diapo-ci, la diapo numéro 3. Et là, une particularité de Google Slides, côté interface là, par rapport à PowerPoint, c'est de ne pas vraiment distinguer ou de ne pas avoir une interface spécifique pour les transitions entre les diapos et les animations d'objets. Tout ça va comme être un peu mélangé dans le même panneau d'interface avec lequel on va travailler dans les secondes qui viennent. Fait que c'est un petit avertissement. Là, ça alourdit un petit peu l'interface de tout avoir ensemble, mais en même temps, on ne fait pas des choses si compliquées que ça. Là. C'est juste que si on avait des présentations plus évoluées avec des transitions différentes entre chacune des diapos, puis après ça, plein d'animations, ça pourrait s'alourdir, là, mais bref, pour l'instant, là, et pour l'utilisation qu'on va en faire, ça ne sera pas réellement un problème. Donc, tout ça se passe dans la section transition dans Google Slides. Et on verra comment ajouter des transitions entre les diapos et des animations d'objets. Donc, pour aller là, on clique sur le bouton transition qui se trouve juste ici. Ça fait apparaître l'interface de mouvement qui donc apparaît là, dans la section de droite de l'image. Et là, on constate que il y a deux sous-sections là, dans le panneau mouvement. On a la sous-section transition entre les diapositives. Et là, on comprend ce que ça va faire. Et on a la section animation des objets. Donc, vous voyez, là, tout est dans la même interface, autant les transitions entre les diapos que les animations d'objets. Dans un premier temps, on va parler de transition entre les diapos. Puis, de la même façon que dans PowerPoint, lorsqu'on définissait une transition à partir d'une diapo, comme là, je suis à la diapo numéro 3, la transition que je vais définir, c'est la transition qui amène à la diapo numéro 3. Donc, ça va être la transition entre la numéro 2 et la numéro 3. Fait qu'il faut garder ça à l'esprit, mais c'est le même fonctionnement que ce qu'on avait dans PowerPoint. Donc là, présentement, on n'a aucune transition, ce qui fait que si je passe en mode diaporama, là, j'ai ma diapo numéro 2. Si je fais un clic sur la barre d'espacement ou un clic de souris, ben, ça m'amène à la diapo numéro 3 sans transition. Donc, c'est ce à quoi on s'attendait comme comportement par défaut. Donc là, j'ai ma diapo numéro 3 sélectionnée. J'ai un petit menu déroulant juste ici où ça me donne une sélection de transitions possibles pour arriver à la diapo numéro 3. Et là, vous constaterez ma grande déception associée au fait qu'on n'a pas un aussi large éventail de choix de transition possibles que dans PowerPoint. C'est vraiment triste. Pas vraiment. Donc, on a des choses de base beaucoup plus sobres que ce qu'on peut retrouver dans PowerPoint. Et Google, en ayant fait ce choix-là, qui est certainement un choix pour garder le logiciel simple, mais aussi un choix potentiellement dû à des limitations techniques là, associées au fait que le logiciel Google Slides vit dans un navigateur web. Là. Donc, on ne peut pas avoir des choses aussi évoluées que ce qu'on retrouvait dans PowerPoint. Mais donc, on s'assure d'avoir quand même un look sobre dans notre présentation là, avec ce qu'on a de plus wild, c'est peut-être le cube là, ou la galerie, là, mais donc pour l'instant, on va prendre le cube. Allons-y comme ça. Et là, on a le bouton lire qui va nous permettre d'avoir un aperçu de la transition. Fait qu'on va cliquer là-dessus, mais vous verrez que je ne suis pas un grand fan de ce bouton-là parce que le comportement est un petit peu inusité. Je préfère le passer en mode diaporama, mais donc on clique sur lire. On a un exemple de transition comme ça. Puis si on va voir la diapo précédente et que je repasse en mode diaporama, ben là, un coup sur la barre d'espacement fait qu'on a notre transition qu'on vient d'ajouter. On a de petites options à régler là, selon le choix de transition qu'on fait. Là, on va avoir par exemple ici un réglage de durée, en fait, qui est un réglage de vitesse. Est-ce qu'on veut que la transition soit lente, moyenne ou rapide? Mais
si on vient bouger le curseur comme ça, là, on constate qu'on a dans le petit rectangle noir en haut du curseur la durée de la transition exacte là, associée à la position qu'on met. Là. Donc si, mettons, je viens positionner ça ici, ben, ma transition va prendre 4 secondes à s'exécuter. Ça va donc être plus lent que ce qu'on avait précédemment. Ça bouge nettement plus lentement. Comme ça ici. On reviendra sur le bouton lire tout à l'heure quand on aura mis des animations. C'est pas inintéressant ce que ce bouton-là propose. Je trouve juste que l'interface n'est pas super intuitive. Mais donc, ça, c'est pour la gestion des transitions. On n'a donc pas un aussi large éventail de choix que dans PowerPoint, là, mais on peut s'en sortir avec ça. Puis, on a un beau bouton appliqué à toutes les diapositives qui, comme on peut s'en douter, ça appliquera cette transition-là avec ces réglages-là à l'ensemble des diapos. Puis, vous remarquerez que la diapo 3, présentement, c'est la seule à qui j'ai mis une transition. Ben, on a une petite icône là, de 3 cercles là, qui est apparu en dessous du numéro de la diapo pour nous indiquer qu'on a une certaine forme d'animation. Ça correspond à l'icône associée au panneau de mouvement. Là. Donc, les 3 petits cercles superposés, c'est les mêmes qu'on retrouve ici. Là. Donc, il y a une cohérence dans l'interface. Ensuite, on va parler d'animation d'objets. Donc, encore là, on n'aura pas autant de choix que dans PowerPoint, mais on va quand même avoir la base, là, des animations d'entrée, des animations de sortie, puis on pourra régler ces animations-là pour qu'elles se fassent automatiquement ou qu'elles se fassent au clic. Là. On va donc avoir ces mêmes options-là. Donc, si je prends une des photos, j'ai déjà mon panneau là, de mouvement d'ouvert, mais si jamais je ne l'avais pas, ben pour y retourner, on appuie soit sur, avec la photo pas sélectionnée, on appuie sur transition. Puis si la photo elle est sélectionnée, j'appuie sur animer, mais dans tous les cas, ça me ramène au même endroit. Là. Donc, le bouton transition pour la diapo, le bouton animer pour un objet amène à la même place, là, dans l'interface de mouvement. Donc là, regardez ce qui se passe. Là, présentement, là, si je cliquais sur transition tout à l'heure, mon interface de mouvement avait l'air de ça. Donc, transition cube pour arriver à la diapo numéro 3, puis pas d'animation d'objet. Je peux cliquer sur un objet et là, appuyer sur le bouton ajouter une animation. Donc, puis on verra une autre façon d'ajouter des animations, mais qui mène exactement au même résultat. Là, on fera ça pour la deuxième photo. Donc, si je suis déjà là, avec mon interface de mouvement ouverte, je peux cliquer sur un objet, que ce soit du texte, une photo, une flèche qu'on aurait dessinée là, tout à l'heure avec les outils de forme géométrique. Je clique sur ajouter une animation. Ça m'ajoute dans la liste animation des objets. Là, par défaut, ça me met une ouverture en fondu lors d'un clic pour cette image-là. Dans le menu déroulant, ici, j'ai le choix du type d'animation que je veux avoir. Donc, il n'y en a pas autant mais que dans PowerPoint, mais on en a quand même quelques-unes. Puis, on a des animations d'entrée et animations de sortie. Donc, je pourrais, par exemple, avoir une animation d'entrée à partir de la gauche et lui dire de s'exécuter lors d'un clic. Puis là, on a, dans le deuxième menu déroulant, c'est là qu'on sélectionne comment est-ce que l'animation va s'exécuter. Donc, lors d'un clic, après l'animation précédente ou en même temps que l'animation précédente. Fait que ça correspond là, aux mêmes options qu'on avait dans PowerPoint pour l'exécution d'animation. Il n'y a rien qui m'empêche de ajouter une autre animation pour cette même image-là. Donc, je resélectionne mon image, j'appuie de nouveau sur « Ajouter une animation ». Puis là, ce que je vais lui faire, c'est une animation de sortie, puis on va la faire sortir par le haut. Et je vais mettre cette animation-là pour qu'elle s'exécute après l'animation précédente. Donc, logiquement, je devrais avoir mon image qui arrive par la gauche, qui va se positionner au centre, puis après ça, qui quitte par le haut. On va aller voir dans le mode de diaporama ce que ça nous donne comme résultat. Donc là, je suis déjà à ma diapo numéro 3. J'aurais pu revenir à la diapo d'avant.
J'avais oublié que mon cube était si lent que ça. Donc là, je suis à la diapo numéro 2, barre d'espacement ou clic pour arriver à la diapo numéro 3 avec la transition la plus lente de l'histoire. Ensuite, un autre clic, là, va démarrer l'apparition de la photo en entrant par la gauche, puis automatiquement, elle va sortir par le haut. Donc, quelque chose comme ça. Donc, c'est très similaire à ce qu'on retrouve dans PowerPoint. La première chose que je vais faire, c'est aller mettre un cube un petit peu plus rapide. Là. On ne perdra pas de temps avec ça. Et je vais venir mettre également une transition sur ma deuxième image. Puis c'est là que je voulais vous montrer là, une autre façon d'ajouter des transitions, mais qui revient exactement au même puis qui nous amène dans la même interface. Présentement, je suis dans ma diapo puis j'ai le bouton transition. Mais vous remarquez que je n'ai pas d'image sélectionnée. Aussitôt que je sélectionne une image ou une zone de texte ou n'importe quel objet graphique, le bouton transition va disparaître. Et parce que la transition, c'est pour la diapo et les objets, eux, ce sont des animations qu'on va leur assigner. Donc, aussitôt que je clique sur une image, le bouton transition disparaît. Puis là, j'ai d'autres options, mais j'ai le bouton animé. Et même si ce bouton-là n'a pas le même nom, donc que transition tout à l'heure, si je clique sur le bouton, ça amène exactement au même endroit, donc dans l'interface de mouvement. Puis ça, de manière générale, c'est un petit problème d'interface. Quand on fait des interfaces de logiciels, il faut, de manière générale, pas avoir deux boutons qui s'appellent différemment, mais qui amènent au même endroit. C'est à éviter. C'est pas grave. On va bien s'en sortir là, avec cette fonctionnalité-là. Donc, je suis de nouveau là, dans mon interface de mouvement comme tout à l'heure. Là, ce que je vais faire, c'est... pour ma photo, je vais lui mettre une animation où elle va entrer par la droite. Quelque chose comme ça. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais lui dire de s'exécuter en même temps que l'animation précédente, mais moi, je veux qu'elle s'exécute en même temps que l'animation d'entrée de la première photo. Autrement dit, là, ce que je vais vouloir, là, c'est que mes deux photos arrivent, une par la gauche, l'autre par la droite. Pour faire ça, on a vu dans PowerPoint qu'on pouvait glisser, déposer là, dans l'interface de volet d'animation pour modifier l'ordre d'exécution des animations à notre guise. On peut faire la même chose ici. Donc, tout ce que je vais faire, c'est prendre cette animation-là et l'amener et la glisser ailleurs dans ma hiérarchie d'animation. Je vais la mettre après la première. Donc là, lors d'un clic, j'ai ma photo avec les deux chiens qui vont entrer par la gauche et en même temps que l'animation précédente, j'ai ma photo avec seulement Kanye qui va entrer par la droite. Ensuite, après l'animation précédente, j'ai l'animation de sortie de la photo du haut qui va sortir vers le haut. Puis je vais venir mettre une animation de sortie pour ma deuxième photo. Je vais la faire sortir vers le bas et je vais lui dire de s'exécuter en même temps que l'animation précédente. Donc là, je vais avoir mes deux photos qui entrent et mes deux photos qui quittent en même temps. C'est du moins ce à quoi je m'attends. Mais donc, vous voyez que, comme dans PowerPoint, on peut assigner plusieurs animations à un même élément graphique. Donc, on a des animations d'entrée, des animations de sortie. Testons ça. Donc, je reviens à ma diapo numéro 2. On devrait avoir un cube qui va beaucoup plus rapidement, effectivement. Donc là, je suis dans ma diapo numéro 3 et pour démarrer, tout ce que je viens de faire, ça prend un clic. Donc, quand je clique, logiquement, mes deux images devraient entrer, une par la gauche, l'autre par la droite. Puis après, mes deux images devraient sortir, une par le haut, une par le bas. Pas pire. C'est ce à quoi on s'attendait. En tout cas, c'est du moins ce à quoi je m'attendais. Ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là, sur les animations. C'est beaucoup plus simple. Puis là, je vais dire simple et non pas simpliste. Là, on peut faire
on peut faire pas mal moins de choses évoluer avec les animations dans Google Slides que les animations dans PowerPoint. En particulier, au dernier cours, vous avez regardé une vidéo où il était question d'interactivité. C'est pas impossible d'avoir de l'interactivité dans Google Slides. On pourrait, par exemple, avoir des liens vers d'autres diapos de la présentation. J'en parlerai pas là aujourd'hui, je veux pas insister là-dessus, mais on pourrait plus difficilement avoir des déclencheurs d'animation qu'on retrouvait dans PowerPoint. C'est pas impossible, mais il faut faire des petites passe-passe là, pour y arriver. Mais donc, on a moins de fonctionnalités de ce côté-là. Tout ce qu'on vient de voir pour les deux images s'appliquerait pour le texte, s'appliquerait pour les formes géométriques. Donc, on a toutes ces options-là, peu importe c'est quoi les éléments graphiques qu'on doit manipuler.